Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien de là où vous trouvez. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens encore ce matin faire cette nouvelle vidéo. Un peu dans l'abattement et la tristesse qui envahit mon âme, qui envahit mon esprit. Et c'est avec joie et c'est avec amour que je viens encore aujourd'hui faire cette nouvelle vidéo pour apporter mon soutien au prophète Eli Pada. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas de la politique. Je ne fais pas la politique. Je suis juste une simple servante de Dieu qui essaye d'apporter mon soutien par amour à un frère tout d'abord, en même temps à un serviteur de Dieu et aussi à la famille de ce frère et de ce serviteur de Dieu, Eli Pada. Bien-aimé dans le Seigneur, je devais faire une vidéo hier, vendredi le 12, où j'ai fini mon moment d'intimité avec le Seigneur. Et puis, j'ai pas pu faire la vidéo. J'ai pas pu faire la vidéo parce que la situation ne m'a pas permise. Donc, du coup, je me suis résiliée à faire cette vidéo plutôt aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux vraiment apporter mon soutien au pasteur Simplice, à sa secrétaire, à tout le corps du Christ qui sont dans cette assemblée. Surtout vraiment apporter mon soutien à la femme du prophète Eli Pada. Qu'elle prenne courage dans le moment dans lequel nous sommes. Dans le moment dans lequel elle est aussi avec la famille de Eli Pada, avec ses enfants. Bien-aimés, comme je vous disais, je reviens sur le fait est que je ne suis pas politicienne. Donc, je ne peux pas me permettre de faire la politique. Par contre, je peux me permettre d'apporter mon soutien par amour, par compassion à un frère qui est dans le besoin. Ça, je peux le faire parce que Dieu nous dit dans sa parole, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le passage de Jean 3, verset 16. Dieu a donné son Fils unique par amour pour le monde entier. Ça c'est déjà une chose, première chose. Deuxième chose, c'est par amour et par grâce que nous tous, nous avons été sauvés. Je ne vais pas venir enseigner la parole parce que je n'ai pas cette capacité-là en tant que femme d'enseigner. Mais je viens plutôt faire un petit éclaircissement sur mon apport au soutien à Eli Pada et à sa famille. C'est parce que Dieu m'a aimé moi, Claudia Kwame, et il m'a choisi, il m'a appelé par amour. Il nous dit ici, Dieu nous dit en même temps ici, comme il nous a sauvés par amour, nous aussi, on doit aussi, dans un de ses commandements, on doit aimer notre prochain. Dans Matthieu 22, verset 37, il nous dit, tu aimeras le Seigneur d'abord, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dieu nous demande, il nous commande qu'on doit aimer d'abord, en premier, lui, le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac.
Il nous dit ici, dans un deuxième commandement aussi, ou un troisième commandement, bon, moi j'ai un peu écrit un peu à ma manière, dans Marc 12, verset 31, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. C'est clair. La Bible nous dit qu'on aimera notre prochain comme moi-même, comme nous-mêmes plutôt. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si j'ai fait cette vidéo, ce n'est pas pour venir prendre parti de quiconque. Je viens en tant qu'une personne neutre. Je viens en tant qu'une personne qui aime son prochain. Je viens en tant qu'une personne qui aime d'abord en premier son Dieu et en deuxième aussi son frère et sa sœur qui est mon prochain. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai eu des messages de certaines personnes qui m'ont envoyé sur WhatsApp me parlant de cette sortie que j'ai faite de ma vidéo passée pour mon soutien par rapport au prophète Eli Pada. Ils ont commencé à dénigrer le prophète en disant que vous êtes sûr que de ce que vous dites que ce prophète-là était un bon prophète, était un vrai prophète. Il n'est pas un vrai prophète. D'ailleurs, il ne prêche pas la sainte doctrine. Tu as vu ses cheveux, tu as vu son accoutrement, tu as vu comment il est habillé, tu as vu comment ceci, tu as vu comment cela. J'ai usé de sagesse pour dire à la personne que je ne suis pas là pour critiquer le physique de quiconque. Je suis là par amour pour apporter mon soutien et par reconnaissance envers cet homme et son staff de ce qu'ils m'ont apporté comme bien à moi et à mon fils. Donc je ne suis pas là pour critiquer son physique. Si Dieu, Jésus-Christ, qui est mort à la croix, avec les deux brigands, s'il a sauvé le brigand qui était à la croix avec lui, il n'a pas cherché à regarder l'accoutrement de ce brigand. Il n'a pas cherché à regarder comment le brigand était sale. Comment le brigand n'a pas cherché premièrement le royaume des cieux, mais il a été cloué à la croix avec Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'a pas regardé, comment on appelle ça, la personne de ce brigand, mais il a sauvé le brigand. Il a permis que ce brigand aille avec lui dans la vie éternelle auprès de son Père. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes un corps en Christ. Nous sommes une seule chair en Christ. Nous devons nous soutenir. Nous devons être là pour les uns et les autres. Dieu aussi nous le recommande. On doit soutenir nos frères, quelle que soit l'atmosphère dans laquelle nous sommes, quelle que soit la personne, quel que soit l'accoutrement de la personne. Même si la personne est fou, on doit le soutenir. C'est un commandement. Si nous les chrétiens, nous ne nous soutenons pas entre nous, dans ce cas, on n'est pas né de nouveau, on n'est pas de Dieu. On n'est pas de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous qui critiquez le pasteur en m'appelant ou bien m'amenant un message WhatsApp pour me dire que ceci, cela, moi je ne suis pas là pour pouvoir juger quiconque. Je suis là pour apporter mon soutien au serviteur de Dieu et à sa famille. Je ne suis pas là pour faire la politique. Je ne suis pas là pour dire que tel et tel et tel. Non, je suis là pour que mon message soit bien clair et soit bien précis. Je suis là pour soutenir le prophète dans la prière pour que Dieu lui fasse la grâce de là où il se trouve afin qu'il puisse revenir sain et sauf. Le corps de métier peut être, comment dirais-je, la police peut être, les militaires peut être administratif. Ça veut dire que tout ça représente le corps de métier pour le gouvernement. Moi, en aucun cas, j'avais dit que le prophète Eli Pada se trouve, comment dirais-je, à la présidentielle. Ou bien que c'est le parti présidentiel qui ont fait du mal, ou bien qui détiennent le prophète Eli Pada. Je n'ai jamais dit ça. Parce que je ne suis personne pour indexer
une autorité. Puisque Dieu même me demande de me soumettre aux autorités. Donc ça veut dire que je me dois le respect envers les autorités. Donc je ne peux pas accuser une autorité d'avoir, comment dirais-je, séquestré le prophète Eli Pada. Moi, je ne sais pas où le prophète Eli Pada se trouve, bien aimé dans le Seigneur. Mais je sais que la trace, je dis bien, les traces du gouvernement sont à sa trousse. C'est ce que j'ai dit dans comment on appelle ça, dans ma précédente vidéo. C'est ce que j'avais dit. En parenthèse, pour ceux qui aussi critiquent par rapport à mon français, que souvent je fais des fautes, je n'ai pas fait des longues études. Je n'ai pas été à l'université. Je n'ai pas à me justifier auprès de quiconque. Regardez plutôt le contexte du message. Et ne critiquez pas toujours les fautes. Voilà. Je n'ai pas fait de grandes études. Le peu que je connais, c'est ce que je viens donner comme exprimation. Voilà. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents. Ok. Donc, comme je disais, on doit se soumettre aux autorités. On doit faire attention au soutien que nous apportons au prophète et à sa famille. Dans le sens qu'on ne doit pas condamner les autorités. Non, soyons sages. Dieu nous a donné la sagesse en toutes choses. Dieu nous a donné la sagesse en toutes choses. Avant de donner la révélation que j'ai reçue le vendredi et aujourd'hui le samedi, je vais d'abord être clair avec certaines choses avant de pouvoir donner la révélation. Et en donnant même cette révélation, je ferai attention pour ne pas faire peur au peuple qui vont visionner cette vidéo. Je vais être très sage et très bref aussi dans mes propos et dans mon message. Donc, comme je disais, bien-aimés dans le Seigneur, on doit faire attention à ce que on dit. Quand nous apportons un message, on ne rentre pas en guerre avec un parti politique. Nous, les chrétiens, on doit faire attention. On ne rentre pas en guerre envers un parti politique. Parce qu'ils sont quand même là pour nous apporter une certaine sécurité. Donc, du coup, on doit se soumettre aux autorités. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que en ce moment, il y a le trouble. Il y a le trouble un peu partout. En Côte d'Ivoire, il y a le trouble. Moi, je suis ivoirienne. Je suis baoulée de Boaké Diabo. Mon grand-père était le bijoutier de Oufo-Boigny. Ma grand-mère était, comment on appelle ça, très proche de, comment dirais-je, Ala Thérèse. Je suis un peu, je ne dis pas que je suis la famille de Oufo-Boigny, non, je suis un peu parentée à Mamie Fété et puis à Ala Thérèse et Oufo-Boigny. Mais je ne m'enorgueille pas, je ne connais pas pour autant toute la famille du président Oufo-Boigny, paix à son âme, qui est décédé. Mais j'ai des traces de familiers plutôt, avec eux. Mais je suis humble. Je ne viens pas taper ma poitrine pour dire que voilà, je suis de telle famille pour pouvoir être orgueilleuse et pouvoir attaquer un parti politique. Une partie politique plutôt, comme on dit. Anyway, vous avez compris. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, soyons sages dans nos propos et le message que nous voulons transmettre au monde entier pour qu'il puisse nous soutenir dans la prière, afin que là où le prophète Eli Pada se trouve, s'il se trouve dans la main de quiconque, que Dieu lui-même incline le cœur de ces personnes-là, qu'il touche le cœur de ces personnes-là pour qu'ils puissent libérer Eli Pada, pour qu'il rentre en famille et continuer l'œuvre de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'en viens maintenant, comment dirais-je, aux révélations. Avant de commencer, le jour où tout le monde a vu le dimanche, je crois passé, où je ne sais pas si c'est un révérend, laissez-moi voir une minute sur la photo. Comment il s'appelle? Bien-aimé, excusez-moi. Comment il s'appelle? L'évêque.
J'avais son nom tout à l'heure là. Voilà. L'évêque général Jean Kinak Pélan Koné, qui est allé dans le ministère du prophète Eli Pada pour pouvoir donner un manteau à, comment on appelle ça, au pasteur Eli Pada. Excusez-moi, au pasteur Simplice. Autant pour moi. Nous tous, ceux qui ont l'esprit ouvert, ceux qui ont, comment on appelle ça, le don spirituel éveillé, ont compris tout de suite qu'est-ce qui était en train de se faire, qu'est-ce qui était en train de se passer là. C'était genre un peu comme un coach. C'était un peu comme un coach. Ceux qui savent déchiffrer les mouvements et ce qui s'est passé spirituellement ont compris. Moi, j'ai compris tout de suite. J'ai eu mal au cœur. Mon esprit était attristé quand il s'est passé cet événement. Le pasteur Simplice, on ne doit pas l'en vouloir. C'est des moments de faiblesse, c'est des moments qui sont très délicats pour le pasteur et son staff. Donc, on ne doit pas en vouloir ce monsieur. Parce que je dis bien, je le connais très bien. Il m'a bien accueilli, il m'a bien reçu. On a parlé ensemble et ils ont beaucoup aimé mon enfant. Donc, je ne peux pas en vouloir quiconque. Qui suis-je, moi, pour en vouloir quelqu'un? Qui suis-je? Et pour autant encore, ne pas pardonner quelqu'un bien aimé dans le Seigneur. Donc, faisons attention. Les pasteurs qui sont, je ne sais où, qui se lèvent pour faire des vidéos sur Facebook, on est pour en finir, indexer les gens, critiquer le gouvernement, insulter. Faites vraiment attention à ce que vous faites. Usez de sagesse. Quand je priais pour le prophète Eli Pada, beaucoup de ce que je recevais était la sagesse. La sagesse de Salomon. Si vous connaissez le passage de Salomon, Salomon est parti vers Dieu. Dieu a demandé à Salomon, que veux-tu que je te donne? Salomon n'a pas demandé la richesse du monde. Salomon n'a pas demandé des 4x4, les Range Rover. Salomon n'a pas demandé des montres Rolex, les montres Breitling, je ne sais pas comment on appelle ça, la Breitling. C'est pas bien aimé. Les Rolex Audemars Piguet, enfin les montres Audemars Piguet, ou les Rolex, je ne sais pas comment ça s'appelle, le nom encore là. Ou bien des villas ou des grosses villas. Parce que toutes ces choses-là vont périr sur la terre ici. Et puis nous, on va partir au ciel avec l'âme qui sera jugée et condamnée. Salomon a dit à Dieu, je veux la sagesse. Parce que Salomon a vu que il n'y a pas un prix pour la sagesse. Il n'y a pas de prix pour la sagesse. Parce que la sagesse est très importante. Quand on a la sagesse, on use de stratégie quand on apporte les messages à un peuple. On use même de sagesse quand on éduque nos enfants. On use de sagesse quand on est attaqué par des ennemis. On essaie d'être sage et puis trouver des stratégies pour pouvoir attaquer notre adversaire. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons sages en toutes choses. C'est recommandé. Et aussi, la deuxième chose aussi que tu dois demander à Dieu de te donner, le discernement. Le discernement n'a pas aussi de prix. Quand tu as le discernement, bien aimé dans le Seigneur, et l'intimité avec Dieu, tu es gagnant en toutes choses. Sagesse, discernement et l'intimité avec Dieu. Tu es gagnant et gagnante en toutes choses. Le discernement te permet comment on appelle ça, de détecter les fausses personnes autour de toi, les fausses personnes qui rentrent dans ta vie, les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu. Le discernement va t'apporter quelque chose qui va préserver ta vie, qui va préserver aussi ta relation avec Dieu. Le discernement est très important. Très important. Et l'intimité avec Dieu, ça, c'est le jackpot. Parce que quand tu es en intimité avec Dieu, assurez-vous que rien ne peut vous arriver. Rien. À moins que ça soit la volonté de Dieu, comme il a fait avec Job. Il a permis que Satan atteint à la vie de Job
pour pouvoir faire éclater sa gloire. Il a permis que Joseph soit vendu par ses frères pour manifester sa gloire. Il a permis que, comment on appelle ça, Pharaon ait un cœur endurci pour faire éclater sa gloire contre les Égyptiens qui couraient après les enfants israéliens. Dieu a le pouvoir, l'autorité de faire ce qu'il veut avec qui il veut. Bien-aimé dans le Seigneur, demandez à ces fins de temps le discernement à Dieu afin de préserver vos vies, afin de préserver votre salut, afin de préserver votre marche avec le Seigneur. Bien-aimé, c'est très important. Quand je priais le vendredi, à la fin de mon moment d'intimité avec Dieu, voilà ce que j'ai reçu de la part du Seigneur pour le prophète Élie Pada. Une révélation qui m'a été apparue, qui m'a été, comment on appelle ça, qui m'a saisi en fait. C'était Daniel dans la fosse au lion. Daniel 3, verset 25. C'est ce que le Seigneur m'a révélé pour le prophète Élie Pada. Que le prophète Élie Pada est dans la fosse au lion. Il est genre un peu dans un endroit très affligé. Je dis bien très affligé. Ça veut dire que affligé, ça veut dire qu'il a reçu de la maltraitance psychologique, physiquement. Une grosse maltraitance à sa personne. Et les lions qui tournent, ce sont ses ennemis qui tournent autour de lui, mais qui n'arrivent pas à l'atteindre. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à atteindre ou à toucher le prophète Élie Pada. Deuxième passage, c'est Daniel 6, versets 2 à 29. Ça, je vous laisse aller le lire. Concernant, comment on appelle ça? Attendez, je vais quand même prendre. Bon, je n'ai pas envie de faire trop long. Allez le lire. Allez lire ce passage, ça va vous faire du bien. Ça concerne aussi le prophète Élie Pada. Il est dans la fournaise et il ne peut pas être consumé par ses ennemis. Il ne peut pas être brûlé par le feu qui l'embrase. Mais le prophète Élie Pada est dans des conditions très délicates. Est dans des conditions très délicates. Nous devons continuer à prier pour lui. Quelles que soient les révélations que nous recevons, on doit continuer à prier jusqu'à ce que nous puissions entendre une nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'était le vendredi. Le samedi hier, le vendredi nuit, de minuit à 3 heures du matin, on passe à samedi le 13. Le 13 janvier 2024. Ce même 13 janvier 2024 est aussi l'ouverture de la CAN. À partir de 21 h, l'ouverture de la CAN va être lancée. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai aussi pris, comment dirais-je, une image, si je la trouve, ou si je ne la trouve pas aussi, je ne la trouve pas, ce n'est pas bien grave. Nous savons très bien que le football, c'est l'idolâtrie, c'est de la distraction. On sait tout ça, que le football ne vient pas de Dieu. C'est un jeu. Donc, qui dit football, dit distraction, dit derrière le football, il y a aussi des entités. Entités. Oui. Des entités, comment on dit? Oui. On va y arriver, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez de quoi je vais parler. Il y a aussi des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Bien aimé, j'en ris parce que vaut mieux rire. Vaut mieux être en joie en toutes circonstances que de pleurer. Bien aimé, je vais vous demander vraiment de m'excuser. Je vous demande vraiment pardon. De me pardonner de ce que je vais dire. Mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça. Cette nuit à 3 heures du matin, je fais un rêve. Dans le rêve, j'ai vu le prophète Élie Pada. Mais pas dans une bonne posture. Je ne vais pas faire peur
à personne. Pas dans une bonne posture. Il est venu me parler. Mais avant qu'il vienne me parler, j'avais déjà reçu un message de 2 femmes dans le songe qui m'ont annoncé une mauvaise nouvelle sur le prophète Eli Pada. Donc quand elle m'a annoncé cette nouvelle-là, du coup moi, j'ai eu tellement peur, j'ai commencé à pleurer concernant la nouvelle qu'elles m'ont annoncée. J'ai été choquée. J'étais vraiment dans la douleur et dans la tristesse. J'essaie de lire un peu mes notes que j'ai notées à 3 heures du matin. Le rêve était comme si on l'avait frappé. On avait frappé le prophète Eli Pada. On l'avait vraiment beaucoup frappé. On l'a tellement frappé que il est resté dans le coma. Le prophète Eli Pada est resté dans le coma parce qu'on l'a frappé tellement. Dans un coma très profond. Et dans ce coma dans lequel il est resté, voilà, il y a eu ce qui devait arriver. Et c'est comme si c'était vraiment dans les ténèbres. Le lieu où il était vraiment dans les ténèbres. Alors que les ténèbres, vous savez très bien ce que ça veut dire, les ténèbres. Quand je me suis réveillée de ce songe, j'ai eu peur. Je n'ai plus dormi de 3 heures du matin jusqu'à 6 heures. Parce que je me suis mise à prier. J'ai prié toute la nuit. Parce que Dieu peut empêcher par la prière un drame, un mal, une maladie, un accident, un décès. Dieu peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. S'il a permis que Daniel soit dans la fosse au lion et que rien n'a été, rien n'a été contre Daniel, c'est qu'il peut tout pour le prophète Eli Pada, quelle que soit la situation. On doit continuer à garder la foi, à prier et à continuer à persévérer. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand je me suis levée pour prier, Dieu me ramène, comment on appelle ça, à nouveau sur Salomon. Dans le sens que tout doit être dans la sagesse. Les serviteurs de Dieu doivent être dans la sagesse. J'ai beaucoup aimé le père spirituel du prophète Eli Pada. Il est sorti sur les réseaux, pas pour attaquer quiconque. D'autres ont dit, pourquoi il est venu demander pardon? Parce que lui, il est intelligent, il est sage. Il préfère souffler sur la braise que de ranimer la braise. Il est intelligent, il est sage ce monsieur. Et j'ai beaucoup apprécié sa sagesse de se mettre dans une situation aussi affligée, compliquée, parce qu'il sait que ce n'est pas avec la force qu'on va obtenir quelque chose. Il sait que ce n'est pas avec l'amour, la douceur, la tempérance, la patience qu'on obtient ce qu'on veut. Il a compris, lui, les choses. Ce n'est pas comme d'autres personnes qui sont là, qui tapent les poitrines, qui font que du bruit sur les réseaux. On est pour en finir. Pourtant, eux-mêmes ne sont pas même comment on appelle ça, les meilleurs. Beaucoup de ceux que vous voyez, serviteurs de Dieu, sont venus ici en Suisse. Moi, je les connais très bien. Il y en a d'autres même qui ont fait des postes même sur Jésus-Christ Côte d'Ivoire, que je connais, que je ne vais pas citer les noms. Il y en a d'autres même qui sont à Paris, que je connais, je ne vais pas citer les noms. Parmi même la Get Set ivoirienne, j'en connais beaucoup, que je ne vais pas citer le nom. Pourquoi? Parce que c'est par sagesse qu'on ne dit pas le nom de quelqu'un. Même quand j'ai parlé du prophète qui m'a fait du mal, là, le soi-disant prophète, on m'a demandé, oui, comment on appelle ça, dans les messages écrits, hein, que explique-nous ce qui s'est passé. Si je veux vous expliquer ce qui s'est passé, je dois même poser plainte contre cette personne. Parce que lui, il sait très bien ce qu'il a fait. Il sait très bien ce qu'il a fait. Et encore, c'est jusqu'à 5 ans, peut-être même encore même des années, que je peux toujours aller poser plainte ici en Suisse. Et on peut faire un mandat international pour le choper de là où il est.
mais je use de sagesse pour faire les choses. Pour ma part, bien-aimé, voilà les révélations que j'ai eues entre vendredi et samedi, ce matin. Mon âme est dans la tristesse. Mon âme est dans l'angoisse. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne suis pas du tout à l'aise, je ne suis pas du tout bien par rapport à ces révélations et à ce songe. Bien avant ça, bien avant tout ce qui est en train de se passer, Dieu m'avait révélé en songe l'état d'âme du prophète Eli Pada et de son église, que je ne vais pas en parler. Ce n'est pas important. Ce qui est déjà arrivé, ça a reflété mon rêve que j'ai fait. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tout est possible. Tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Nous devons continuer à prier pour que le mal se détourne du prophète Eli Pada. Parce que le rêve était tellement clair, précis. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai eu très très peur. Quand je me suis réveillée ce matin, j'étais troublée. J'avais les larmes aux yeux, je pleurais. Parce que je me dis non. Je ne vais pas imaginer ça en fait, le pire pour le prophète Eli Pada. Parce que s'il arrive au pire au prophète Eli Pada, ça ne va pas être bon pour la Côte d'Ivoire. Ça ne va pas être bon. Quand je dis pour la Côte d'Ivoire, encore une fois, je n'indexe personne. Ça veut dire que le peuple sera tellement triste que je pense qu'ils vont se lever pour faire une manifestation. Ils vont se lever pour faire une manifestation pour soutenir la famille. Donc vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ, que nous prions, puisse incliner le cœur de toutes ces personnes qui détiennent le prophète Eli Pada pour qu'il puisse le relâcher, afin que nous puissions être dans la paix. Vraiment, sincèrement. Parce que s'il arrive quoi que ce soit à ce serviteur de Dieu, c'est pas bon. Bien-aimé dans le Seigneur, ma vidéo tire à la fin. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Continuons à prier pour le prophète Eli Pada, pour que rien ne puisse lui arriver de mal. Ça, c'est ma dernière vidéo que je fais sur le prophète Eli Pada. Je vais rester maintenant dans le recueillement pour prier pour lui, pour continuer à prier pour lui, pour continuer à intercéder pour lui. Ce n'est pas parce qu'il ne prêche pas la sainte doctrine que je vais le laisser sans le soutenir dans la prière. Je suis désolée. Je suis désolée. On est tous imparfaits. Et c'est par la grâce que nous sommes tous sauvés. Donc je refuse de ne pas porter mon soutien à un serviteur de Dieu qui traverse des moments difficiles alors qu'il m'a fait du bien. Je refuse. Mais je ne m'attaque à personne. Je soutiens un frère, en même temps un serviteur de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous accorde sa grâce en abondance plutôt, et que vraiment, vous puissiez de là où vous êtes continuer à prier et à intercéder pour la famille et le prophète Eli Pada. Dieu va faire quelque chose. Dieu va nous exaucer. Dieu va nous exaucer. Il a déjà fait déjà. Maintenant, s'il arrivait quelque chose à Eli Pada, c'est que ce serait la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui détient le souffle de vie de chacun de nous. C'est Dieu qui nous a mandaté, chacun de nous sur cette terre, pour faire un rôle. Si le rôle d'Eli Pada est fini, c'est que son rôle est fini. C'est que c'est Dieu qui est venu chercher son serviteur pour partir, comme Élie dans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez fortifiés et encouragés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'en ai fini avec la vidéo de, comment on appelle ça, de soutien d'Eli Pada. Mais je reste dans l'ombre, dans le silence, dans le recueillement pour continuer à prier pour lui. Si Dieu me fait des révélations et qu'il me dit, ma fille, ma servante, va donner, je viendrai encore en parler. Sinon, pour l'heure actuelle, j'en ai fini. Soyez tous bénis.